Imaginez une jeune femme que le monde avait décidé d'oublier. Une fille qu'on jugeait trop ordinaire, trop faible, trop insignifiante pour mériter l'amour ou la lumière. Pourtant, un jour, un jet privé a atterri derrière sa maison. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un hasard. C'était la conséquence d'un acte de courage, d'un amour silencieux, d'un choix qui allait bouleverser deux vies et bientôt, le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Maya. Une jeune femme brisée par le rejet, mariée sans choix à un homme perdu dans l'ombre. Mais qui, par un simple geste, a déclenché un miracle. Elle a rendu l'espoir à celui qu'on croyait condamné, elle a réveillé un cœur et relevé un corps. Jusqu'à faire atterrir un jet privé dans son jardin. Et ce que vous allez entendre va vous surprendre, vous émouvoir, peut-être même vous transformer. Installez-vous. Respirez. Parce que ceci n'est pas seulement une histoire. C'est une renaissance. Un énorme jet privé avait atterri derrière sa maison et tout le quartier s'était mis à hurler, incapable de croire que cela pouvait concerner Maya Benson, cette jeune femme que tout le monde avait moquée jusqu'à l'effacer. On l'avait poussée dans un mariage sans amour avec un homme prisonnier d'un corps qui ne répondait plus, abandonné des autres et source de rire malveillant. On les appelait le couple triste, deux êtres brisés dont personne n'attendait rien, jusqu'au jour où le monde assista à un miracle. Maya, 21 ans, avait toujours vécu en se rendant invisible, apprenant dès l'enfance à occuper le moins d'espace possible, non par choix mais parce qu'on le lui imposait. En surpoids, silencieuse, orpheline, elle vivait chez une tante qui ne manquait jamais de lui rappeler qu'elle n'était qu'un poids, trop grande, trop lente, trop banale pour susciter l'intérêt de qui que ce soit. Elle dormait dans une petite chambre, portait des vêtements trop serrés et survivait plus qu'elle ne vivait, noyée dans l'absence de tendresse, de reconnaissance ou d'anniversaire. Un matin comme les autres, alors qu'elle balayait le salon, sa tante lui annonça sans émotion qu'on la mariait à un homme paralysé parce qu'elle était convenable, pas aimée, simplement adéquate comme un objet bon marché que l'on choisit faute de mieux. Maya comprit qu'elle n'avait aucun droit de décision sur sa propre existence et pleura en silence comme elle le faisait depuis toujours. La veille du mariage, tandis que sa robe froissée pendait au mur, elle rêva d'une vie différente où quelqu'un l'aimerait enfin et la verrait pour ce qu'elle est. Le matin venu, sans maquillage ni famille autour d'elle, elle enfila sa tenue avec des mains tremblantes et suivit sa tante, docile, habituée à obéir. Pourtant au fond d'elle persistait un souffle fragile, l'idée qu'un jour peut-être tout pourrait changer. Et ce fut le cas lorsqu'elle rencontra Adrien Moore, l'homme qu'on lui avait destiné. Lui, autrefois prodige de la technologie à 27 ans, brillant, admiré, promis à un futur exceptionnel, avait tout perdu après un accident de voiture qui l'avait laissé paralysé. L'espoir l'avait quitté, les amis aussi, et seuls ses parents, désespérés de lui rendre un peu de lumière, avaient envisagé ce mariage pour qu'il ne reste pas seul. Le jour où Maya entra dans la pièce, Adrien attendait un médecin ou un étranger compatissant, pas une fille au regard doux, humble, qui tentait d'être plus petite encore qu'elle ne l'était. Contrairement aux autres, elle ne fixa pas son fauteuil roulant, elle le regarda lui. Et dans cet échange silencieux, deux âmes blessées se reconnurent. Il n'y eut ni éclat ni coup de foudre, seulement un léger mouvement intérieur, un début de quelque chose, peut-être la preuve que même ceux que le monde brise peuvent encore se relever. Personne ne le savait encore, mais leur rencontre allait bouleverser leur vie, réparer ce que l'on croyait détruit, et transformer la fille invisible en femme que le monde n'oublierait plus. Adrien observait la jeune femme face à lui, timide et tremblante, les yeux fuyants, et la main de sa tante crispée sur son épaule. Après un silence, il demanda doucement s'il souhaitait vraiment ce mariage. Elle secoua la tête, et il répondit que lui non plus. Elle ne le plaignit pas, ne força pas la conversation, mais murmura simplement qu'elle était désolée pour ce qu'il avait traversé, pas pour son handicap, pas pour sa vie brisée, juste pour sa douleur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu comme un être humain et non comme un homme abîmé. Les familles discutaient de formalités, mais Adrien, lui, regardait Maya, ses mains nerveuses, son regard fuyant vers la fenêtre, cette tristesse silencieuse qui semblait lui répondre comme un miroir. Deux étrangers poussés dans une vie qu'ils n'avaient pas choisie. Lorsqu'elle se leva pour partir, il murmura qu'il ne savait pas s'il pourrait la rendre heureuse, mais qu'il ne lui ferait jamais de mal. Et elle répondit, les yeux brillants, « Je ne te jugerai pas », ce simple échange apaisa quelque chose en lui. Cette nuit-là,
seul dans sa chambre, les jambes douloureuses et l'avenir sombre, il repensa à sa voix fragile. « Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu. » Peut-être comprenait-elle la solitude, peut-être était-elle destinée à croiser son chemin. Le mariage arriva trop tôt. Pas de fleurs, pas de fête, juste une petite salle, quelques voisins curieux, deux âmes qui avançaient sans conviction. Maya, dans une robe trop longue, se sentait moins épouse que fardeau déplacé. Les chuchotements commencèrent dès son entrée. Quel désastre, quel destin cruel. Adrien les entendit aussi et serra les accoudoirs de son fauteuil, non pour lui, mais pour elle. Quand leurs regards se croisèrent, il lui souffla doucement, « Respire ». Quelques mots, mais les premiers qui ne blessaient pas. La cérémonie fut brève, maladroite, dépourvue de joie. Quand tout fut terminé, ils rentrèrent chez lui en silence, deux inconnus accrochés à leur propre peur. Ses parents accueillirent Maya avec chaleur, lui offrant un mot qu'elle n'avait jamais entendu, sécurité. Dans leur chambre, gênée, elle proposa de dormir sur la chaise, il refusa aussitôt. Ils étaient mal à l'aise, mais pas l'un à cause de l'autre, juste à cause de tout. Les premiers jours ne furent qu'un murmure, elle nettoyait doucement, lui lisait en silence, deux présences qui apprenaient à ne pas se heurter. Peu à peu pourtant, ils se mirent à remarquer l'autre, ses grimaces quand la douleur le prenait, sa façon à elle de se figer au moindre bruit. Deux cœurs cousus par la peur. Un soir, il laissa tomber un livre et ne put le ramasser, elle accourut et le lui tendit. Il dit merci. Simple mot, mais pour elle, une clarté inattendue. Dès lors, elle l'aida de petites attentions, non par devoir mais par bonté. Et lui sentit renaître une chaleur oubliée. Au fil des jours vinrent les premiers échanges, un rire timide un matin en cuisine, puis des confidences. Le 7e jour, tout bascula, Maya surprit une conversation. Un médecin annonçait qu'une opération pouvait redonner l'usage de ses jambes, mais le coup était hors de portée. Adrien, brisé, murmura qu'il acceptait sa vie telle qu'elle était. Elle recula, le cœur serré. L'après-midi fut lourd, silencieux, et le soir venu, elle lui apporta du thé. Il la remercia. Ce fut peu, mais assez pour lui faire comprendre combien il souffrait. Maya était assise seule dans le silence du salon, les mains tremblantes sur l'ancien ordinateur portable d'Adrien. Elle n'aimait pas fouiller dans ses affaires, mais cette fois, ce n'était pas par curiosité, c'était pour le sauver. Elle se souvenait d'une photo parmi ses vieux dossiers, un jeune Adrien souriant aux côtés du PDG de Novatech Industries, avec la mention « Notre plus jeune ambassadeur ». Son cœur se serra, une possible solution venait de s'ouvrir. Elle chercha fiévreusement dans l'ordinateur mais, documents, contacts, jusqu'à trouver une vieille adresse du PDG. Tremblante, elle rédigea un message simple mais sincère, joignit la photo et l'envoya, priant pour que quelqu'un l'écoute. Cette nuit-là, elle resta éveillée à vérifier sa boîte mail, espérant un miracle. Le lendemain, la maison était étrangement calme. Adrien, assis près de la fenêtre, semblait abandonné à sa douleur, ignorant tout de son geste. Elle ne voulut pas lui offrir de faux espoirs. Puis, soudain, une notification, un mail de Novatech. Maya l'ouvrit, et des larmes jaillirent avant même qu'elle ne termine sa lecture. Il se souvenait d'Adrien et allait financer entièrement son opération. Mieux encore, il le voulait comme prochain PDG. À peine eut-elle le temps d'annoncer la nouvelle qu'un jet privé se posa dans le champ derrière la maison. Deux cadres vinrent le chercher, l'un d'eux expliqua que son retour était un honneur. Adrien, bouleversé, n'y croyait pas. On l'emmena vers la clinique la plus avancée du pays. L'opération fut longue, éprouvante, mais réussie. Maya resta à son chevet, jour après jour, soutenant ses efforts, calmant ses doutes, répétant qu'il n'était pas seul. Les mois passèrent, rythmés par une rééducation difficile, douleur, chute, larmes, mais aussi détermination. Et puis, un matin, Adrien se leva sans béquille. Maya, incapable de retenir ses larmes, le regarda marcher vers elle. Ils savaient tous deux que ce n'était pas seulement son corps qui se relevait, mais leur vie entière. 3 mois plus tard, il rentra chez lui, droit et solide, montant à bord du jet non plus poussé en fauteuil, mais sur ses propres jambes, Maya à ses côtés. Elle n'avait pas seulement envoyé un mail, elle avait déclenché un miracle, réécrit leur destin, transformé la douleur en renaissance.
Ce jour-là marquait le début d'une nouvelle histoire, née du courage, de l'amour, et de la chance que l'on se donne soi-même. Elle paraissait plus paisible qu'il ne l'avait jamais vue. Tu rayonnes, souffla Théil avec douceur. Ses joues rosirent tandis qu'elle répondit simplement, oui, je suis heureuse. Il murmura alors qu'elle le méritait, et Maya détourna les yeux, un sourire qu'elle tentait de cacher glissant néanmoins sur ses lèvres. Il la contemplait avec une tendresse nouvelle. Elle avait non seulement sauvé son avenir, ses rêves et sa vie, mais il réalisait qu'elle avait aussi réparé silencieusement son cœur. Quand le jet atterrit, une foule immense les attendait, voisins, anciens amis, curieux, sceptiques et compatissants, tous alertés par l'arrivée de l'avion. Lorsque la porte s'ouvrit et que la lumière entra, Adrien inspira profondément. Maya lui demanda s'il était prêt. Il hocha la tête, descendit lentement la rampe, chaque pas déclenchant des cris d'étonnement. Il marchait, debout, fier, libre. Ses parents, émus comme s'il assistait à ses premiers pas, le regardaient avancer, mais celui qu'il cherchait réellement dans la foule, c'était elle, Maya. Leurs regards se croisèrent, brillants d'émotion et d'admiration. Il s'arrêta à sa hauteur et lui tendit la main. « Tu marches avec moi ?» Elle accepta après un très léger battement de cœur, et ils avancèrent ensemble. À l'avant se trouvait la tante de Maya, stupéfaite, bouleversée, presque envieuse. Elle l'appela d'une voix implorante, « Rentre à la maison !» Le silence tomba. Maya demeura immobile, mais Adrien resserra ses doigts autour des siens. La femme s'approcha, sa voix autoritaire revenant comme une ombre du passé, affirmant qu'elle lui appartenait. Longtemps, cette voix avait écrasé Maya, mais plus maintenant. Elle avait découvert la bienveillance, la valeur, l'amour. Après un pas, elle dit calmement, « Je te pardonne, mais tu ne me possèdes pas », la foule murmura, la tante chancela, refusant d'y croire. Adrien se plaça alors devant elle, droit, sûr, et répondit, « Avec moi, elle sera aimée et protégée. » Maya retint un sanglot, émue par la sincérité de ses mots. Une voiture noire envoyée par Novatic les attendait pour les ramener. Adrien lui demanda si elle était prête pour une nouvelle vie. Elle répéta ces mots comme s'ils avaient un goût doux et neuf. « Notre vie », confirma-t-elle. Il ajouta qu'il ne voulait plus avancer sans elle. Elle monta, le cœur serré de joie, et la porte se referma sur un futur plein de promesses. Leur quotidien changea peu à peu, Adrien marchait désormais avec assurance, ses parents retrouvaient le sourire et Maya, plus lumineuse que jamais, offrait chaque matin un thé accompagné de la même question douce, « Bien dormi ?» à laquelle il répondait toujours qu'avec elle à ses côtés, le repos avait une autre saveur. Leur lien grandissait, tissé de gestes tendres, de conversations calmes et de silences paisibles. Un soir, face au couchant, Adrien déclara vouloir l'épouser une seconde fois, pas comme une obligation, mais par choix. Elle n'avait jamais été choisie avant, dit-elle en larmes. Sous un ciel orangé, elle répondit oui. La nouvelle circula vite, un PDG milliardaire épousant la fille que personne ne remarquait autrefois. Mais cette fois, il ne s'agissait ni de pitié ni de moquerie. Leur mariage serait simple, sincère, célébré dans un jardin décoré de lumière dorée et de roses. Le jour venu, Maya se regarda dans le miroir, transformée. Elle ne se vit plus comme l'orpheline rejetée que sa tante avait humiliée durant des années. Elle vit une femme forte, aimée, digne. La mère d'Adrien entra, bouleversée par sa beauté, et la remercia d'avoir sauvé son fils. Adrien, élégant dans son costume, attendait au bout de l'allée. Quand il aperçut Maya, son souffle se suspendit. Chaque pas qu'elle fit semblait effacer un chapitre sombre pour lui ouvrir un avenir léger. Devant lui, elle lui prit la main. Il murmura qu'elle ressemblait à un rêve, elle répondit qu'il avait l'air vivant. Pendant l'échange des vœux, Adrien avoua qu'elle avait restauré son cœur et son espoir. Maya, la voix tremblante mais assurée, lui confia qu'il avait été le premier à l'avoir réellement. Ils promirent de se protéger l'un l'autre. Quand vint le baiser, il fut lent, tendre, rempli de tous leurs fragments guéris. La réception fut douce, éclairée par les rires et les étoiles. Ils dansèrent l'un contre l'autre, comme deux âmes ayant enfin trouvé un foyer. Maya n'était plus invisible, elle était aimée, choisie, chérie. Adrien, autrefois brisé, se tenait désormais à ses côtés, solide. Ensemble, ils n'étaient plus des ruines, ils étaient un début.
un avenir. Les jours qui suivirent le mariage passèrent comme un rêve. La maison résonnait de rires, de discussions tardives, de petits déjeuners partagés dans la lumière du matin. Pourtant, avec cette nouvelle vie, arrivèrent aussi de nouveaux défis. Adrien reprenait peu à peu les rênes de Novatic, son entreprise en pleine expansion. Les journalistes, les investisseurs, même d'anciens associés revinrent à lui, certains par intérêt, d'autres par gentillesse. Maya, elle, découvrait un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Les réunions, les dîners mondains, les photographes devant les portails, tout cela lui était étranger. Parfois, alors que les flashs l'aveuglaient et que les murmures coulaient comme du poison derrière des sourires polis, elle sentait son cœur se serrer. Mais chaque fois, Adrien glissait sa main dans la sienne, et elle se rappelait qu'elle n'était plus seule. Une nuit, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Maya frappa doucement à la porte. Il leva les yeux, fatigué mais heureux de la voir. « Tu devrais te reposer », murmura-t-elle. « Juste quelques dossiers, je veux que tout soit prêt pour demain. » Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu es vivant. Debout. C'est déjà un miracle. » Adrien ferma les yeux, touché par ces mots. Il se leva, l'attira contre lui et posa son front contre le sien. « Et si je me bats, murmura-t-il, c'est parce que tu m'as appris que la vie valait la peine d'être vécue. Et je ne veux pas seulement survivre, Maya. Je veux construire. Avec toi. » Ce soir-là, ils restèrent enlacés au milieu du bureau silencieux, comme deux âmes qui se promettent l'avenir sans avoir besoin de mots. Maya resta assise un long moment, la gorge serrée, incapable de prononcer un mot. Adrien attendait, patient, son regard doux et stable. Il n'avait pas peur, il la laissait respirer. Enfin, Maya inspira profondément. « Avant toi, avant tout ça, j'ai reçu une lettre. Une lettre venant d'une femme que je n'ai jamais connue. » Adrien fronça doucement les sourcils. « Et une femme ? » Elle disait être ma mère. Le silence tomba comme un rideau. Morte depuis toujours, c'est ce qu'on lui avait dit. Partie sans remonter, c'est ce qu'elle avait cru. Mais cette lettre parlait d'autre chose. Maya se leva, marchant lentement vers la fenêtre. La nuit scintillait d'étoiles, immobile, comme si le monde retenait son souffle. Elle disait qu'elle n'était pas morte. Qu'elle avait été forcée de partir. Qu'elle était vivante, quelque part, et qu'un jour, je devrais choisir si je voulais la retrouver. Adrien se leva, s'approcha derrière elle, posa une main rassurante dans son dos. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Maya baissa les yeux. « Parce que j'avais peur. Peur d'espérer. Peur de te perdre si tu pensais que j'appartenais à un autre monde que tu ne connaissais pas. » Adrien la fit doucement se tourner vers lui. « Tu ne m'as jamais appartenu, Maya. Tu t'es offerte à moi par amour et c'est tout ce qui compte. » Il l'embrassa sur le front, lentement, avec cette tendresse qui pouvait guérir des années de blessures. Mais derrière eux, la nuit se déplaçait. L'attente de Maya n'avait pas menti. Il y avait encore de l'inachevé.